Bienvenue sur ce podcast FinGrave sur Dukascopy TV. En cette fin d'année, nous allons revoir notre vue cross-asset, donc sur les principales classes d'actifs. Alors on regarde aussi le 10 ans sur les taux américains et on peut voir que la tendance est encore bien à la hausse mais a atteint un top intermédiaire et est en train de corriger. Et on peut voir cette correction ici sur le daily. On pense ici par contre que la corrélation qui était positive entre les treasuries américains et les actifs à risque de changer à nouveau. Et donc on pourrait voir ces taux continuer à baisser durant le premier trimestre. Pourquoi ? Parce que on pense que la Fed a atteint son niveau restrictif maximum en termes d'anticipation et que si l'économie effectivement venait à se dégrader au premier trimestre, on pourrait anticiper qu'elle n'arrive pas à tenir cette politique très restrictive sur les premiers mois de l'année. Donc on va les voir en détail. Rapidement. Donc on voit le S&P 500 ici. On s'attend effectivement, il est toujours dans une tendance à la baisse et on s'attend à ce qu'il reteste à la baisse sur fin Q1, début Q2 et potentiellement pour aller tester les 3500 qui est le support important. Si on devait passer en dessous, ça serait sans doute très dramatique. Pour l'instant, on s'avancera à dire qu'on devrait retester à la baisse. On n'est pas encore dans un scénario où on s'attend à ce qu'on casse ces 3500. Sur le daily ici, on est effectivement dans un rebond qui a perdu beaucoup de puissance. On s'attend à ce qu'on essaye de remonter sur début mi-janvier et qu'ensuite on reparte une nouvelle fois à la baisse sur la fin du premier trimestre, début du second. Et sur le court terme, la tendance à la baisse n'a pas l'air tout à fait terminée, mais on est bien en exagération. Donc on pourrait effectivement travailler un petit peu à ces niveaux, et ensuite amorcer un rebond sur début mi-janvier. Sur l'euro, on est toujours dans une tendance à la baisse, mais qui était très en exagération. Donc on a un rebond assez dynamique qu'on voit ici et qui pourrait effectivement nous emmener plus haut. On ne pense pas aussi haut que nos targets ici, mais peut-être vers le bas de nos targets, un 10, un 12 éventuellement. Et puis ensuite, à partir de début mi-janvier, on se retournerait aussi pour aller retester à la baisse. Là, potentiellement pas pour aller chercher des plus bas, mais peut-être repasser sous la parité par exemple. Et puis enfin sur le Orly, on est dans ce rebond à la hausse, on a fait un top intermédiaire, on corrige, on consolide un peu, on va essayer de repartir une nouvelle fois sur début mi-janvier avant de se retourner d'une manière plus importante sur février-mars comme on le mentionnait précédemment. Sur l'or, on est dans une consolidation qui dure maintenant depuis août 2020, on a eu un second top ici en mars 2022 et dans une liquidation, on a rebondi et on pense qu'on va aller se retasser ici sur la fin du premier trimestre dans un scénario de deleveraging où l'or est souvent utilisé comme collatéral. On a le rebond ici qui peut durer encore un petit peu, peut-être jusqu'à 1860 sur début mi-janvier. Et puis ensuite, effectivement, repartir à la baisse avec l'euro, avec les equities sur fin Q1, début Q2. Et là, on est dans un top intermédiaire. On voit qu'on est un peu en exagération ici, mais on va retracer et sans doute repartir à la hausse une nouvelle fois sur début mi-janvier. Enfin, sur les taux, on voit une tendance très forte à la hausse qui a cassé une tendance à la baisse à très très long terme et un top intermédiaire. On a une première zone de consolidation, un rebond qui pourrait peut-être durer jusqu'à début janvier. Et puis ensuite, on se retasserait à nouveau et on a un support aux alentours de 3 qui serait notre target initial. Et on pourrait même envisager que dans une exagération, puisqu'on a eu une très forte exagération à la hausse, un genre d'extension, on pourrait la retracer entièrement, on pourrait repartir sous les 3, potentiellement vers le haut des 2 sur la fin du premier trimestre, début du second. Et à court terme, on rebondit, peut-être qu'on va tenir encore un petit peu, mais pour nous, on repart effectivement à partir de début janvier pour une nouvelle jambe de baisse sur février-mars. On vous remercie de votre attention et en vous souhaitant de bonnes fêtes et tous nos vœux pour 2023. Merci beaucoup.